Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie d'un Stardox que j'ai fait il y a longtemps, qui portera sur un site qui aura su trouver la rédemption en sauvant son fils, j'ai nommé Dark Vador. Après sa réanimation, Sidious apprit à Vador qu'il avait tué Padmé. Vador étrangla alors Sidious en lui demandant pourquoi il ne l'avait pas sauvé. Sidious répliqua avec des éclairs de force et lui demanda où était son sabre laser. Vador lui répondit alors qu'il l'avait perdu lors de son duel avec Obi-Wan Kenobi sur Mustafar. Néanmoins, Sidious lui apprit que ce sabre était l'arme d'un Jedi et qu'il devait s'en créer un nouveau à partir d'un cristal Kyber qu'il aurait arraché à un Jedi. Vador affronta donc le Jedi Kira Kinfila, à qui il prit le cristal Kyber avant de se fabriquer un nouveau sabre à lame rouge ressemblant à celui qu'il avait perdu sur Mustafar. Plus tard, Sidious chargea Vador de détruire une cellule rebelle sur Lothal où se trouveraient deux Jedi qui avaient tué le Grand Inquisiteur. Vador les affronta à plusieurs reprises jusqu'à un duel sur Malachor avec son ancien apprenti, Ahsoka Tano. Celle-ci n'échappa à la mort que grâce à l'intervention d'Ezra Bridger depuis le monde entre les mondes. Vador fut par la suite contacté par le directeur Krennic qui se rendit dans le château du Sith sur Mustafar. Il venait pour se plaindre du fait que le gouverneur Tarkin avait pris le contrôle de l'Étoile Noire, l'arme de destruction massive de l'Empire, dont Krennic avait supervisé la construction. Vador lui répondit en l'étranglant avec la force de ne pas se laisser étouffer par ses ambitions. Vador fut ensuite appelé sur Scarif par Tarkin à cause d'une attaque rebelle de grande ampleur destinée à voler les plans de l'Étoile Noire pour la détruire. Vador détruisit plusieurs vaisseaux rebelles et mit hors de combat leur vaisseau amiral, le Profundity, avant de l'aborder pour récupérer les plans. Néanmoins, le Tantive 4, le vaisseau de la princesse Leia, qui se trouvait à bord, parvint à s'échapper avec les plans. Vador la poursuivit jusqu'à Tatooine, où il la captura et détruisit son vaisseau. Leia fut ensuite emmenée à bord de l'Étoile Noire, où elle fut torturée par Vador pour qu'elle lui révèle l'emplacement de la base rebelle. Comme celle-ci refusait, Tarkin proposa à Vador de tester la puissance de l'Étoile Noire sur la planète d'origine de Leia, Alderaan. La planète fut détruite en un instant, mais Leia n'avait toujours pas révélé l'emplacement de la base. La princesse fut ensuite libérée par des rebelles, mais Tarkin avait eu le temps de placer un émetteur sur leur vaisseau et Vador avait éliminé son ancien maître, Obi-Wan Kenobi. L'Étoile Noire se mit donc en route vers Yavin 4. Les rebelles lancèrent alors une attaque désespérée de chasseurs. Vador, ayant senti un danger dans cette attaque, il embarqua à bord de son chasseur taille avancé et détruisit un à un les vaisseaux rebelles. Au moment de détruire le dernier, le Faucon Millennium détruisit un ailier de Vador, ce qui lui pourrait faire de propulser le vaisseau du Sith loin de la station, qui fut détruite par le pilote restant. Seuls Vador et Iden Versio avaient survécu à l'explosion de l'Étoile Noire, et Vador mena ensuite des recherches pour retrouver les rebelles restants. Il envoya donc des droïdes sondes partout dans la galaxie. L'une de ces sondes révéla une présence rebelle sur Hoth. Vador mena l'attaque à bord de son super destroyer stellaire, mais à cause de l'incompétence de l'amiral Hotzel, les rebelles furent avertis de leur arrivée. Vador mena ensuite l'attaque au sol avec le général Verse, mais les rebelles s'échappèrent. Vador traqua néanmoins le Faucon Millennium et fit appel à des chasseurs de primes pour le retrouver. Le Faucon atterrit sur Bespin dans la cité des nuages, mais Lando Calrissian, l'administrateur de la cité, étant obligé d'obéir à l'Empire, permit à Vador de capturer la princesse Leia, le contrebandier Han Solo et le Wookiee Chewbacca. Vador fit enfermer Solo dans de la carbonite, puis le remit au chasseur de primes Boba Fett. Il attendit ensuite l'arrivée de Luke Skywalker, son fils, qui avait détruit l'Étoile Noire. Vador l'affronta et lui trancha la main avant de lui révéler qu'il était son père. Entendant ceci, Luke sauta dans le vide. Vador se rendit ensuite sur Endor, localisation de l'Étoile de la Mort, la deuxième station de combat. Il reçut la visite de l'empereur, qui lui ordonna de placer la flotte impériale de l'autre côté d'Endor pour attirer les rebelles dans un piège. Plus tard, Luke se rendit à lui et Vador l'emmena auprès de l'empereur, qui commença à le tenter pour qu'il bascule du côté obscur. Luke commença à affronter son père, puis, cédant à sa rage, lui trancha la main. Sidious demanda alors à Luke de le rejoindre, mais Luke refusa. Sidious commença alors à le torturer avec des éclairs de force. Vador, ne pouvant voir Luke se faire traiter ainsi, jeta son maître dans un puits. Néanmoins, les éclairs de Sidious ayant blessé Vador, celui-ci mourut dans les bras de son fils. Et voilà, c'est la fin de ce Stardox, on se retrouvera plus tard pour une prochaine vidéo, alors au revoir et que la force saute avec vous.